que je préside, je vous souhaite à chacune et à chacun une sincère bienvenue sur la terre du Mongata. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres des difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation agricole, nanti d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche, sans interruption aucune, de manière continue, en étant sans cesse à nos côtés, sans répit, et nous a accompagnés jusqu'à la réussite de ce projet. À ce jour, les résultats sont en effet palpables. Une grande réussite qui verra dans quelques instants plus de 500 hectares de maïs, d'abord dessouchés, puis labourés, après hercés, ensuite amendés et enfin sémés être récoltés. Et sans fausse modestie, ce champ a toutes les valeurs comparables à ceux des pays industrialisés. Grâce aussi à des personnes présentes en ces lieux, nous citerons sans les hiérarchiser toute l'équipe de AMS Agro, les différents collaborateurs, les ingénieurs agronomes et travailleurs divers, tous infatigables, des jours comme des nuits. Et à aucun moment, un de cadre de permanence n'a manqué à être présent dans la ferme. Je me dois de leur dire un grand merci et bravo pour cette œuvre. Soyez-en fiers car il s'agit de votre œuvre parvenue au terme de dur labeur. Ce chapitre m'oblige, avec mon cœur de mère, à regarder mes enfants, qui, tous, ont compris, comme dans les laboureurs et ses enfants de la fable de La Fontaine, que le travail, c'est aussi produire à travers ce que Dieu, à qui nous rendons grâce, nous a donné gratuitement comme richesse en abondance, la terre et de l'eau. Ici, à 170 km de Kinshasa, vous vous êtes repartis des tâches, tenant chacun à faire davantage mieux, chaque jour et à chaque fois que je m'absentais. Ce travail requérant un suivi régulier. Je suis fier de vous. Soyez-en profondément remerciés. Et cerise sur le gâteau, chapeau bas, un clin d'œil particulier à notre consultant et conseiller principal, mon cher et tendre mari, notre papa Vital Kamere. Porteur d'un diplôme universitaire en économie rurale et d'un doctorat en rhétorique, bonne gouvernance, croissance et développement durable. Ce physiocrate obsédé de la terre, de l'élevage et de la pisciculture, nous prodiguait sans cesse de conseils, sans toutefois s'ingérer dans notre gestion. Et par sa présence, nous avons tous été gagnés d'un courage exceptionnel pour poursuivre ces projets. Car malgré son amour pour la terre, l'homme est foncièrement politique. Et tandis qu'il fait ce à quoi il est remarquablement destiné, mes enfants et moi faisons la production agricole et l'élevage. Je me trouve donc de bonne humeur lorsqu'il vient constater le travail bien fait à chacune de ses arrivées, que ce soit pendant la semaine ou les week-ends, s'enquérir de l'évolution de notre activité. Au chef du groupement des Mongata, je voudrais aussi vous dire sincèrement toute ma reconnaissance. Et à travers vous, aux femmes et aux hommes, jeunes et vieux, des Mongata, qui ont fait de ce champ le leur, car ces derniers ayant donné du travail à la population des Mongata et à celle de plusieurs villages environnants.
Il s'agit d'une création d'emplois qui a été réalisée et qui rentre dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de régénérer des emplois. Et je n'ai aucune raison d'oublier toutes celles et tous ceux qui, de loin ou de près, auront contribué aussi à la réussite de ce projet, et plus particulièrement à la banque Equity BCDC. Nous aura apporté de manière substantielle une bonne bouffée d'oxygène. Nous n'avons pas eu tort de croire en notre partenariat pour la réalisation de cette œuvre gigantesque. J'aimerais enfin exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui ont bravé dangers et caprices météorologiques pour assurer la sécurité du site. Mesdames, Messieurs, il s'agit en réalité d'un projet intégrateur, assis sur un élan socio-économique, avec, dans le même espace, un élevage